Tu t'es déjà demandé pourquoi? Peu importe combien tu travailles, l'argent ne suffit jamais. Tu as déjà remarqué que les plus beaux bâtiments de ta ville, ce ne sont pas des hôpitaux, ni des écoles, ce sont des banques. Elles sont là, imposantes, comme des cathédrales de béton. Mais ici, au lieu de sortir soulagé, tu sors endetté. Le plus fou, c'est qu'elles gagnent de l'argent justement parce que toi, tu n'en as pas. Oui, ça semble absurde. Mais les banques ne gagnent pas quand tu rembourses ta dette. Elles gagnent quand tu paies des intérêts et que tu continues à payer, sans fin. Voilà pourquoi, même en faisant tout comme il faut, tu as l'impression de stagner. Parce que le jeu est truqué, et devine qui a inventé les règles. Peut-être que tu trouves tout ça exagéré, complexe, lointain, mais ce ne l'est pas. Tout ce que tu vis, le prix du pain, les frais sur la carte, le loyer qui grimpe, vient de la même racine. Et cette racine est pourrie. Avant de penser que c'est juste une théorie de plus, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir peut changer ta façon de voir le monde et ton argent. Robert Kiyosaki parlait de la différence entre le père riche et le père pauvre. Mais ce livre va plus loin. Il montre que pendant qu'on se bat pour quelques centimes, les maîtres du jeu impriment des millions. C'est comme se battre contre un fantôme. Plus tu luttes, plus il se moque de ton ignorance. Ce système est dévoilé dans l'un des livres les plus dérangeants sur la finance jamais écrits, La créature de l'île Jekyll. Le titre sonne bizarre, presque comme une histoire d'horreur, et d'une certaine façon, c'en est une. Ce livre raconte, en détail, comment un petit groupe de banquiers, de politiciens et d'influenceurs s'est réuni en secret pour créer la Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis. Ce n'était pas juste une décision économique, c'était un plan, un pacte entre puissants pour ne plus jamais perdre, et pour que le peuple, encore lui, paie les pertes. Ça te paraît lointain? Pourtant, c'est le même modèle qui se répète aujourd'hui dans presque tous les pays. La même logique, les profits sont privés, les pertes sont publiques. Quand la banque gagne, elle garde. Quand elle perd, c'est toi qui paies. C'est pour ça que, peu importe combien tu gagnes, tu as toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Parce qu'il y a une fuite invisible, un trou dissimulé derrière des mots comme sauvetage, plan de relance, garantie publique. Si tu as l'impression de nager à contre-courant, que ton salaire s'évapore sans raison, peut-être que le problème, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est le système. Et peut-être, juste peut-être, qu'il est temps d'apprendre les règles, pas pour se résigner, mais pour mieux jouer. Et pourquoi pas inventer un nouveau plateau? Alors oui, on peut commencer à comprendre. Mais avant de plonger, imagine ceci. Tu es sur une autre planète, un monde étrange où les gens jouent à un jeu bizarre. Ils courent, ils crient, ils se battent pour un ballon. Et toi, sans connaître les règles, tu trouves ça totalement absurde. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne le système bancaire. Il paraît chaotique jusqu'à ce que tu comprennes les règles. Et une fois que tu les comprends, tu ne peux plus faire semblant. Le jeu auquel jouent les banques a un nom, bail-out. En français, on dirait sauvetage. Mais en vrai, c'est juste une façon de transférer les pertes, du riche vers le contribuable, donc vers toi. Le jeu commence quand la Banque centrale autorise les banques à créer de l'argent à partir de rien. Littéralement. Elles tapent un chiffre sur un ordinateur et voilà, un prêt apparaît. Ce prêt est enregistré comme un actif, car il génère des intérêts. Et les intérêts, bien sûr, deviennent du profit, même si l'argent prêté n'a jamais existé en vrai. Si le client ne paie pas, ce montant est noté comme une perte. Mais comme il a été créé à partir de rien, la banque ne perd rien de réel, juste un chiffre comptable. Le problème, c'est quand le montant est élevé. Là, la perte est transférée à qui? Aux actionnaires? Non, à toi, le contribuable. Le gouvernement dit que c'est pour éviter une crise, protéger les emplois. Mais au final, la banque fait une erreur. Et la population paie. La banque devrait être prudente, mais elle ne l'est pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est protégée. L'État garantit les gros prêts, surtout ceux faits aux entreprises ou aux autres États.
parce que si ça tourne mal, c'est l'argent public qui compensera. Et ça crée une incitation perverse. Plus le risque est grand, plus le profit est grand. Et si tout s'effondre, elles sont sauvées. Tu as déjà eu ce sentiment que tout est truqué, sans pouvoir l'expliquer. La suite va te montrer comment ce système a été construit. Et pour qui ? Le petit entrepreneur, la femme ordinaire. Elle doit fournir des garanties, un historique, et elle paie des intérêts exorbitants. Et malgré tout, elle risque d'entendre un non. Les gros emprunteurs, eux, sont traités comme des rois, même s'ils ne remboursent jamais, et s'ils ne paient pas. Deuxième acte du jeu, renégociation. On crée un nouveau prêt pour rembourser l'ancien. Et hop, encore des intérêts. Ça gonfle artificiellement les actifs dans les comptes de la banque. Du profit sur papier, même si le client est en faillite. Troisième manche, le client est submergé. Il ne paie même plus les intérêts. La banque menace, renégocie à nouveau. On repousse l'échéance. Quatrième manche, la bombe explose. Le client fait faillite et la banque se tourne vers l'État. Elle dit que sans aide, tout le pays va souffrir. Chômage, crise, instabilité. L'État cède, il injecte de l'argent. Et devine qui paie l'addition ? Oui, encore toi. Mais d'où vient cet argent ? De ta poche, même si tu n'as jamais emprunté un centime. Il sort des impôts que tu paies sur ton pain, ton gaz, ton salaire. Il sort de l'école qui n'a pas reçu de budget, de l'hôpital sans médecin, du bus toujours bondé. Et si le gouvernement crée simplement cet argent avec la banque centrale, que se passe-t-il ? L'inflation. Ton argent perd de sa valeur. Le lait qui coûtait 3 en coûte maintenant 5. Et tu ne te rends même pas compte que tu paies cette facture tous les jours au supermarché. Et le plus cruel, celles qui ressentent le plus cette morsure, ce sont celles qui ont le moins, parce que les riches peuvent tout protéger leur patrimoine. Mais celles qui vivent de leur salaire, elles sentent l'impact directement dans leur assiette, dans les médicaments, dans le loyer. Si tu t'es déjà senti piégé, reste encore un peu. Comprendre d'où vient cette douleur, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà pourquoi je te dis, même si tu n'as jamais eu de dette, tu paies déjà pour celles qui en ont et pour ceux qui ont prêté en sachant qu'ils ne seraient jamais remboursés. Le plus tragique, que les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils accusent le marché, les riches, les étrangers, le salaire qui stagne. Mais la blessure est plus profonde. Elle est dans un système qui n'a pas été conçu pour que tu gagnes, mais pour t'aspirer, lentement, sans que tu t'en aperçoives. Et tu paies 2 fois. D'abord avec tes impôts, ensuite avec les intérêts et les frais sur tout ce que tu consommes. Et en échange, tu reçois quoi ? Une carte de crédit qui t'illusionne, une autorisation de crédit qui ressemble à un cadeau, mais qui n'est qu'une laisse. Et pour couronner le tout, on te vend une garantie de dépôt, comme si c'était une protection. Mais ce n'est qu'un coût de plus, caché, que tu paies à travers des frais plus élevés et des intérêts plus bas. Et le risque moral, on l'ignore. Les banques prennent plus de risques parce qu'elles savent que quoi qu'il arrive, elles seront sauvées. Et toi, tu dois apprendre à te sauver toute seule. Parce que personne ne va t'expliquer ça à l'école. Aucune banque ne va t'apprendre comment elle gagne de l'argent. Mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, tu as vu les règles du jeu. Et quand on comprend le jeu, on commence à jouer autrement. Parce que l'argent qui te manque n'a pas disparu. Il est juste allé au mauvais endroit. Et si tu ne savais pas ça, ce n'est pas de ta faute. Mais maintenant que tu sais, reste connecté. Parce que ce qui vient n'est pas qu'un sujet économique. C'est à propos de toi, de ta liberté. Alors maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire de cette information ? Peut-être qu'il est temps d'apprendre plus, de questionner plus, d'exiger plus. Ce texte s'inspire du livre The Creature from Jekyll Island de G. Edward Griffin, une œuvre qui dévoile les entrailles du système bancaire comme peu d'autres. Si ce contenu t'a éveillé, partage-le avec une femme qui mérite aussi de comprendre les règles du jeu. Mets un j'aime si tu t'es reconnu. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus choqué ? Ici, on parle d'argent, mais surtout, on parle de liberté. Et la liberté, ma belle, commence quand tu comprends ce qui t'enchaîne.